votre regard ce matin, cher Patrice, bonjour, sur la presse que l'on trouve dans les kiosques. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par le mur des unes. L'humanité s'inquiète de l'ubérisation de notre société et du monde du travail. Libération se préoccupe du sort des Ouïghours en Chine, où les enfants de cette minorité musulmane sont souvent séparés de leurs parents. C'est une génération entière dont Pékin tente de laver le cerveau, nous dit Libération. Les Échos surveillent le marché de l'immobilier qui s'emballe chaque jour un peu plus. Et Le Figaro nous explique que les efforts de médiation de la France pour rabibocher l'Iran et les États-Unis sont en passe de finir en eau de boudin, même si tout n'est pas complètement perdu. Tout ça pour dire que l'actu ce matin, ça part dans tous les sens et parfois même dans des directions surprenantes. C'est ainsi que je vois à la une de La Croix un plaidoyer pour qu'on en finisse avec le capitalisme du XXe siècle. Il n'est plus viable, nous dit Bruno Le Maire. Sur le coup, je me dis, il y a erreur sur la photo, sur la personne, sur le propos, sur je ne sais quoi, mais il y a erreur parce que Bruno Le Maire se met à parler comme Thomas Piketty. Mais non, c'est bien lui qui parle ainsi. Après, bon, c'est pas non plus le grand soir que nous promet Le Maire, c'est juste une croissance plus verte et du dialogue. Bon, on verra, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai cru qu'il était devenu piquettiste, le maire, parce que Piketty, il est partout en ce moment, enfin partout. Il est partout où la gauche parle à la gauche. C'est ainsi qu'on le retrouve à la une de l'Obs ou à la une du Monde. Le Monde qui publie même ce qu'il appelle les bonnes feuilles du dernier livre de l'économiste. Alors on va lire ensemble un extrait. Accrochez-vous. L'étude des différentes trajectoires historiques et des multiples bifurcations inachevées du passé est le meilleur antidote tout à la fois au conservatisme élitiste et à l'attentisme révolutionnaire du grand soir. Il a raison. Ouais. Je répète ou non ? Alors, je vais vérifier, chaque mot est dans le dictionnaire. Après, c'est la phrase, l'enchaînement des mots. Ouais. Bon, le bouquin de Piketty fait 1232 pages. Je préfère quand même prévenir. Alors, je vais être clair, je ne suis pas économiste, je ne suis que journaliste, donc je pose juste des questions. Et en lisant l'Obs, j'ai eu envie de poser quelques questions. Quand on dit à Piketty que l'idéologie capitaliste survit à tout, il explique que l'histoire montre qu'il est impossible de prédire l'évolution des régimes inégalitaires. Et il prend l'exemple de la Suède, très inégalitaire il y a un siècle et très social-démocrate aujourd'hui. Alors moi je veux bien, mais ma question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas en dire autant des régimes égalitaire. Si on nous avait dit il y a 50 ans que la Chine et l'URSS, à l'époque l'URSS, deviendraient ce qu'elles sont devenues, personne ne l'aurait cru non plus. Bon, alors après, Piketty propose des trucs. Par exemple, que dans les conseils d'administration, les plus grands actionnaires soient plafonnés à 10%. Ma question, c'est, on fait comment si en représailles, ils retirent leurs billes, les plus grands actionnaires ? Sinon, Piketty explique qu'à la belle époque, l'existence était violemment inégalitaire, que 70% des Parisiens mouraient sans laisser aucun bien à leurs enfants. C'est une découverte qui m'a beaucoup marqué, dit-il. Ma question, c'est quel est l'intérêt de laisser quoi que ce soit à ses enfants si, par ailleurs, vous proposez de taxer les successions à 90%. Ce sont juste des questions, voilà. Piketty a du succès, j'en suis conscient. Son précédent livre s'est vendu à 2 500 000 exemplaires. Le dernier, intitulé « Capital et idéologie, fera-t-il mieux ?» En tout cas, Piketty fait tout pour. Cet ouvrage est meilleur que le précédent. J'ai fait des progrès, dit-il. Si vous n'en lisez qu'un, lisez celui-là. Et si vous n'en achetez qu'un, achetez celui-là aussi, j'imagine. Piketty fait tout pour, c'est pas facile à dire. Oui. Merci beaucoup, Patrice. Belle perf pour ce vendredi.